Pour cette mobilisation, il nous permet de savoir que les militants sont mobilisés pour les prochaines élections du 10 octobre 2010. Nous sommes mobilisés parce que nous devons gagner ces élections. Là, je ne vous entends pas. On les gagne ou on les gagne pas? Vous voulez qu'on les gagne? Alors ne vous excitez pas, ne vous énervez pas, ne cédez pas à la provocation. Il y en a qui ne veulent pas d'élection. Là, ils font leur calcul, on se voit, on ambitionne les 0%, 0%. Et on se dit, ça fait 0%. C'est pas la peine d'aller aux élections. Nous qui voulons les élections, nous sommes tranquilles. Mais nous sommes mobilisés. Est-ce que vous êtes mobilisés? Donc restez mobilisés. Nous avons entrepris des démarches. Et nous venons de notre rendez-vous. Nous avons rencontré toutes les autorités, les ambassadeurs des pays amis, notamment les pays européens. C'est quel baril qui est là-bas? Ah, c'est un membre du groupe de baril. Il y a beaucoup de barils ici. Alors, on a rencontré les ambassadeurs, nous avons rencontré le Premier ministre, nous avons rencontré le président du Conseil économique et social. Hier nuit, nous avons eu un entretien de plus d'une heure avec le président de la transition lui-même. Je crois que beaucoup de gens veulent créer des problèmes. Vous vous souvenez qu'avant de partir à Bamako, le président de la transition a fait un discours qui était très clair. Il a demandé d'apaiser tout cela et de fixer la date des élections et que cette date ne pouvait pas être reculée. C'est ce qu'il a dit, non? Les gens se sont réunis la nuit sans l'accord du président de la CENI, qui n'était même pas présent. On a soudoyé des gens et on a fait quelque chose pour dire qu'on a désigné quelqu'un que nous n'accepterons pas. Il faut que ce soit clair. Nous voulons de bonnes élections, mais nous ne voulons pas que le parti adverse va nommer celui qui doit contrôler les élections pour nous. On ne peut pas accepter cela. Donc c'est les démarches que nous sommes en train de faire et je crois que les différents responsables vont vous dire la même chose. L'essentiel c'est de rester mobilisés, écouter les leaders. Nous pensons que nous arriverons à une solution qui nous permettra de faire avancer la démocratie dans notre pays. Mais la campagne n'est pas terminée. La campagne n'est pas terminée. Il faut continuer à faire campagne. Il faut continuer à faire campagne. On a dit qu'on ne fait pas la campagne dans la rue, mais il faut continuer à faire la campagne de proximité. Et les campagnes de proximité, ce n'est pas avec les gens de l'UFDG. L'UFDG est déjà dans l'UFDG. C'est les autres qu'il faut aller chercher. Dans les quartiers, dans les rues, dans les communes, là où vous habitez, si vous savez qu'il y a des militants d'un autre parti de l'Alliance, il faut vous rapprocher d'eux. C'est très important. Il faut créer ce contact-là. C'est ça qui va nous amener à la victoire rapidement. On va gagner les élections, mais on veut qu'entre eux et
y ait au moins une différence de 500 000 voix. C'est pourquoi on va continuer la campagne. Alors je vous exhorte à continuer de faire la campagne dans tous les quartiers où vous habitez. Approchez-vous des gens, discutez avec eux, rassurez-les, dites-leur que nous sommes tous ensemble ici, que tu prennes le président Selou, le président Solano, ou le président Adesina, ou moi-même et d'autres encore, nous allons nous mettre ensemble pour gagner ces élections et diriger correctement ce pays.